Dans cette vidéo, le bilan pêche de cette saison, les zones d'alimentation, la faune identifiée. Bon visionnage. Tactical nuke ready for launch. Tactical nuke incoming! Enemy nuke incoming! It's over! Ça me fait une belle jambe. Quand j'en aurai deux, je pourrais me faire un short. Le lac a été mis en eau en 1931. Fait 155 hectares, et marne sur les 2/3 de sa surface. Il mesure un peu moins de 10 km, et a une profondeur moyenne de 6 mètres. La profondeur maximum mesurée est de 18 mètres à la bouée du barrage. Ce lac est eutrophe selon une étude de juin 2007. Je vous remets quelques images, déjà postées. Le début de saison commence bien, puisque je réussis à trouver les carpes en tête de lac dès ma première venue. Nous sommes en avril, encore tôt pour la fraie, confinée, mais la pêche est une activité qui autorise le dépassement de 30 km en restant dans le département. Je reviens mi-juin avec le bateau pour préparer un poste. J'y observe une vingtaine de carpes, la majorité en dessous des 10 kg, une poignée au-dessus. Le cheptel doit être composé de 50, 100 carpes je pense. Le confinement est levé et laisse place au couvre-feu. L'amorçage débutera au Maï, plus quelques bouillettes pendant quelques jours. Puis, continuera, à la bille pure pendant une quinzaine suite à une avalanche de brème. Les pêches seront limitées, à quelques heures en journée. Les billes tiennent environ 2 heures sur le cheveu. Au bout de 15 jours, la pluie s'invite et rafraîchit la zone. Je stoppe les amorçages. Cette zone me permettra de faire uniquement un poisson recherché. Je n'ai pas trouvé le créneau horaire où elles se sont nourries ici. Début juillet, je reviens sur le lac pour une pêche de quelques jours sans pêche de nuit. Je visite la tête de lac. Seules quelques petites communes sont présentes. Je descends sur une deuxième zone plus profonde. J'observe un phénomène de dégazement lors des lâchers d'eau sur la partie moyenne du lac. J'abandonne et reviendrai quelques jours plus tard pour des pêches sur zone amorcées durant une semaine. Seules quelques brèmes s'invitent. Octobre, retour sur la même zone en prévision du gavage automnal durant une quinzaine. J'ai observé en fin d'été des traces d'alimentation sur une pointe légèrement plus bas du poste pêché précédemment, je m'en rapproche. Amorçage à la bille tous les 2 jours sur une zone assez large, rarement plus de 1 kg. Les cyanobactéries sont bien présentes en surface, ainsi que les tapis de feuilles qui se détachent suite à la hausse du niveau. J'arrive à toucher une petite commune pendant ces courtes pêches. Pas de brème à l'horizon. Un niveau qui baisse et monte assez rapidement. Abandon suite au croisement d'un sanglier sur la route.
reprise des hostilités mi-novembre plus en aval, où j'ai encore une fois vu des traces d'alimentation lors de la baisse du niveau. Je passe sonder et trouve énormément d'écho entre 4 et 10 mètres. Les températures sont négatives, la nuit, ou presque. Je ferai donc la route tous les jours encore une fois pendant une quinzaine. Un courageux est présent sur le lac, en tout cas, son matériel. J'ai quelques tapes en profondeur sur le bas de la pente à plusieurs de mes pêches, mais pas de run franc. Je n'ai donc pas atteint l'objectif fixé en début de saison. Pour ce qui est des zones d'alimentation, pour la partie du lac, qui se découvre, il faut plutôt viser des zones sablonneuses. La zone en partie haute est marquée à cause de mes appâts, je pense, puisque localisée sur la zone amorcée. Les autres zones observées sont quant à elles des zones de passage. Seul, le substrat est commun, à toutes, ou presque. Cela est sûrement transposable à d'autres lacs, et à la partie basse puisque les poissons faits, il y a une dizaine d'années lantaient sur une zone similaire, pour la partie visible. Je vous mets quelques ruches de la vie aquatique filmées, en bordure. Tous sont des détritivores ici pour consommer la charge organique, feuilles, herbes qui finissent dans le lac. Une grosse charge est criée en tête de lac due au renoué amphibie qui pousse en période basse. Une partie est arrachée lorsque le niveau remonte. Les tiges restantes sont consommées par les escargots, ceci expliquerait pourquoi mes billes ne tenaient que 2 heures à peine. Restent les rhizomes qui redonneront une tige à la prochaine période basse. Les restants du festin donneront ensuite des bouts qui combleront le fond du lac créant une couche épaisse avec un fonctionnement anaérobie générant du méthane. Cela correspond au phénomène de dégazement observé lors des lâchers d'eau. Ce fonctionnement est transposable à toutes les pièces d'eau.
Ils sont comme n'importe quelle personnalité politique, hein. Ils arrivent, ils ont plein d'idéaux, ils ont envie de changer le monde, et puis ils s'aperçoivent qu'ils se feront bien plus de pognon en le détruisant.